La crise qui s'est ouverte par le bras de fer entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb n'est sans doute pas refermée, mais je pense qu'on peut déjà en tirer quelques enseignements. D'abord, c'est tout ce que les Français détestent, des crises de personnes, des oppositions, des portes qui claquent. Quand ils ont envie qu'on s'occupe de leurs problèmes, pour eux, c'est absolument incompréhensible. Emmanuel Macron était, on le sentait, dans une phase de reconquête de l'opinion. Il y a eu tout ce voyage aux Antilles, il s'apprêtait à parler à la télévision. Dans le voyage aux Antilles, il était au contact avec les gens. Cette crise arrive à ce moment-là, donc on peut dire que ça tombe très mal, d'autant que les électeurs auront beau jeu de penser comment nos doutes, mes doutes peuvent être levés sur le président de la République quand son plus proche ami. Gérard Collomb, c'était celui qu'il avait le premier repéré dans la galaxie politique et avait décidé de le suivre, et bien lui-même a l'air de douter. Le deuxième enseignement, il concerne Gérard Collomb. Gérard Collomb, le Placide, là, manifestement, est pris de panique. Il est pris de panique pour Lyon. Le week-end dernier, il s'est rendu dans sa circonscription. Il s'est rendu compte que, finalement, la réunion publique qu'il avait fait avait mobilisé moins de gens que ce qu'il pensait. On parle d'un sondage qu'il aurait fait en interne pour connaître ses chances pour la mairie de Lyon qui serait mauvais. Et donc, dans ce moment-là, qu'est-ce que fait Gérard Collomb? Et finalement, il brûle un peu ses vaisseaux. Macron, c'était lui, d'une certaine façon, qui l'avait fait. Et bien, il se sert en fait du retournement de l'opinion contre Emmanuel Macron comme d'un levier électoral pour lui. Il sacrifie Macron pour Lyon, en fait, on pourrait résumer comme ça. Alors, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que, justement, pour redorer son blason auprès des Lyonnais, il pourrait aller plus loin dans la critique contre le président de la République? Ça, c'est ce que redoute en ce moment l'Élysée. On ne sait pas. Et surtout, est-ce que ça peut marcher électoralement si effectivement il est en difficulté? Ça, il faudra attendre pour le voir. Enfin, cette crise, elle dit évidemment beaucoup d'Emmanuel Macron. Peut-être trois choses à ce stade. D'abord que ses ressources humaines sont limitées, parce que ça fait plus de 6 mois que Édouard Philippe dit qu'il faudrait changer Gérard Collomb. Il ne fait pas son travail, il est trop préoccupé par Lyon. On est quand même dans une situation de menace terroriste. C'est pas bien d'avoir un ministre de l'Intérieur un peu démobilisé comme ça. Et en fait, si aussi Emmanuel Macron a pris du temps, c'est qu'il ne trouvait pas de personne évidente pour le remplacer. Et aujourd'hui, on est à la veille d'un remaniement, très probablement. Et contrairement à d'habitude, on ne sait pas du tout qui peut remplacer Gérard Collomb. Quel type de profil, quel type de soutien. Il n'y a pas un plan B dans la sacoche d'Emmanuel Macron. Le second enseignement, c'est que peut-être, à force si Emmanuel Macron a senti le discrédit politique très fort, le discrédit que les Français avaient pour la politique, il a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que la politique, ce n'est pas seulement des coups tordus, des petits arrangements qui conduisent à l'immobilisme, ça bien sûr il faut le bannir, mais c'est aussi une connaissance des gens, une connaissance des équilibres, une façon de les appréhender, s'appuyer sur elles pour pouvoir avancer. Et de ce point de vue-là, on sent qu'il n'a pas compris, Emmanuel Macron, que son plus proche, Gérard Collomb, était en train de le défier, était capable d'aller aussi loin. Il n'a pas su prévenir cette crise. Et ça, ce défaut politique-là, il interpelle assurément. Enfin, il y a un problème d'autorité aujourd'hui et Emmanuel Macron doit la restaurer. Comment? D'abord par le remaniement et peut-être en montrant à travers ce remaniement que tout ce qu'on vient de soulever finalement était faux, qu'il a des ressources humaines, qu'il est capable de créer la surprise en présentant quelqu'un de bien, qu'il a encore des marges de manœuvre politiques pour peser les équilibres et peut-être remanier plus large que ce qui avait été envisagé au départ et qu'il a la capacité à apprendre de ses erreurs.